Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vierge folle et sage, c'est-à-dire la troisième partie des semeurs, la terre épineuse. Alors, le frère Fabrice devra dire quelque chose sur l'assoupissement des vierges, qu'elles soient folles ou sages, de Matthieu 25. Parle, frère. D'abord, pour commencer, dans Esther 25 et Esther 2, on nous dit chaque jeune fille. Dans Matthieu 25, nous sommes en train de constater que et les vierges sages et les vierges folles, les deux étaient, d'après l'Écriture, étaient endormis. Mais en réalité, le vierge sage, est-ce que parce qu'on dit en prenant leur langue, mais puis au point dur avec elle. Et là, je voulais seulement dire, le deux, chacun, ou chaque jeune fille avait sa lampe. Les deux, les vierges folles, c'est, ils ont la connaissance et ils ont un écart de connaissance par rapport aux vierges folles. Les vierges folles veillaient par rapport à seulement dire les vierges folles n'en veulent pas et ils ont une insuffisance de la connaissance par rapport aux vierges sages. Les vierges sages d'une veillée, on ne peut pas les Saint-Esprit d'or. Nous te suivons, il faut parler, tu passes le temps. On ne peut pas dire à l'église que cet esprit d'or. Et qui a dit que cet esprit d'or? Par rapport au Matthieu 25. Matthieu 25. J'ai fait carrière avec.
Donc quand je me dépose, j'oublie. Donc je répète que nous, lorsque nous interprétons, pour bien interpréter, il faut faire un effort de se situer dans le temps et dans l'espace. Ou cadrer, se cadrer dans le temps. Généralement, il y a 3 temps. Généralement. Lorsque nous parlons de l'Église, l'Église, c'est vraiment l'aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui. La loi, c'est le passé. Et il y a aussi l'avenir. Mais tout ça, ça fait parler aussi de la création et l'éternité, l'éternité. Le passé, c'est l'éternité. Le présent, c'est aussi la création. Et puis, l'autre éternité, c'est le futur. Mais ici, c'est quoi? Lorsque nous prenons seulement ces textes, sans tenir compte qu'il s'agit de l'Église, s'il s'agit de l'Église, l'Église vit à un temps de la prophétie. L'Église vit à un temps de la prophétie précis. Alors, lorsque vous prenez l'Église, la situant dans un temps précis de la création, tel que nous sommes du temps de l'Église, c'est-à-dire l'Église a été manifestée en acte 2 jusqu'à l'enlèvement. Vous pouvez utiliser même Apocalypse 12 pour l'enlèvement. Alors, si vous parlez de l'Église, vous dites que il y a les vierges sages, les vierges sages et les vierges folles. Ce sont des gens qui ont vécu pendant ce temps ici. La grande problématique des assoupissements, c'est l'enseignement que nous prenons, s'attaquant aux branhamistes, pour dire que la loi qui avait été donnée à Aaron par rapport aux chandeliers, c'était de veiller à ce que les lampes ne s'éteignent pas du soir au matin. Lorsque nous prenons que l'Église vit du soir au matin, nous défendons que les ténèbres ne pouvaient pas régner ni effacer la lumière pendant ce temps, parce que Jésus l'a dit de plusieurs manières, et notamment en Matthieu chapitre 16, lorsqu'il dit que je ne permettrai pas, il a dit clairement, je ne permettrai pas que les portes du séjour des morts puissent prévaloir sur l'Église. C'est un absolu. Cela confirme tout ce que Moïse a dit, tout ce que devait se faire avec les Aaron et consorts. Donc, vous voyez que maintenant ici, nous voyons, nous disons, l'Écriture dit, je vais même ajouter une autre Écriture qui va créer qui va amplifier la problématique. Nous voyons, l'Écriture dit, toutes, et les sages, et les insensés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'assoupissement et le sommeil. D'emblée, c'est comme si on donnerait raison, n'est-ce pas, aux branhamistes, qu'à ce temps-là, la lumière est effacée parce que toutes s'assoupirent et s'endormirent. Lorsque le Seigneur a parlé de l'assoupissement, parfois, il l'utilise comme une sanction. Il frappe. Il fait assoupir et endormir. Alors, maintenant, c'est ça la grande problématique. Les branhamistes parfois utilisent même le verset de
Apocalypse chapitre 3, il dit que souviens-toi d'où tu es tombé, parce que nous utilisons sur le terme l'église ne tombera pas. Maintenant, ils utilisent ce terme, l'esprit s'adresse à l'église, souviens-toi d'où tu es tombé, c'est que l'esprit a vu l'église tomber. Est-ce que vous êtes avec nous ici? C'est une problématique qu'il faut résoudre sérieusement, sinon il faut croire au branhamisme. Alors, par rapport à l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse 1, 2, 3 a utilisé un langage d'exhortation. C'est un langage exhortateur. C'est comme quand Paul dit, je traite durement mon corps de peur que je ne sois rejeté moi-même après avoir enseigné aux autres. Vous pensez que Paul pense qu'il peut être rejeté? Non. C'est une manière, c'est un langage d'exhortation. Parce que dans l'exhortation, on peut avertir quelqu'un, lui dire que fais attention, tu vas aller en enfer. Même cette exhortation, en la disant comme ça, elle refusera que la personne n'aille en enfer. Elle-même l'exhortation. Parce qu'elle arrive pour que tu te réveilles et que tu n'ailles pas en enfer. Parce que l'enfer ne peut pas être pour toi. Alors, maintenant, nous avançons un peu pour dire ceci. J'ai expliqué d'abord le langage de l'Apocalypse. C'est un langage d'exhortation. C'est comme ça qu'on exhorte aux églises. Je sais ceci. Ils félicitent, après ils les reprochent l'église. Ce sont des reproches. Maintenant, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, dans Matthieu chapitre 25, je veux d'abord qu'on soit d'accord que l'assertion qui dit que Matthieu 25 parle d'Israël n'est pas vraie. Cette assertion n'est pas vraie. Parce que ce temps-là, la virginité, la fois passée j'ai parlé de la virginité provisoire qui marchait avec Israël, mais la virginité réelle, c'est nous qui l'avons, qui la manifestation avant qu'Israël ne la manifeste. Bien entendu que tout ça c'est lié aussi à la prédestination. C'est comme ça que par rapport à la prédestination, vous pouvez aussi parler des vierges par rapport à la prédestination. J'avais parlé du signe de la virginité. Du signe de la virginité qui évoque l'éternité ou la préscience de Dieu. Mais doctrinalement, lorsque nous parlons des vierges folles, vierges sages, nous parlons de la vie de l'Église et du temps de l'Église. Parce qu'au temps de l'Église, la marche d'Israël est suspendue. À la vérité, Dieu ne s'occupe pas d'Israël. Il s'occupe de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? Il y a une partie d'Israël qui a vécu, qui est comme base, et les nations sont venues s'adjoindre là-dessus. Donc, c'est comme ça que, au niveau de Deutéronome chapitre 22, verset 6, que vous pouvez lire.
Deutéronome 22, 6. Lis à haute voix, frère, on est dérangé par le bruit. Deutéronome 22, verset 6. Si tu racontes dans ton chemin un oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec de petits oiseaux de la mer, et la mer couchée sur le petit ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer et le petit. Tu laisseras aller la mer et tu ne prendras que le petit, afin que tu sois heureux et que tu prolonges les jours. Ok. Alors, je disais que, en rapport avec cela, nous voyons que les vierges sages et folles, c'est le temps ici, jusqu'à ce que le jour va paraître. Alors, c'est en ce moment-là que l'Écriture dit, j'ai évoqué Deutéronome, n'est-ce pas? Vous allez oublier. C'était pour parler du fondement de l'Église. Parce que ça, c'est l'Église. Le nid d'oiseau, c'est la maison de Dieu. Mais on voit deux positions par rapport au nid d'oiseau. Sur un arbre ou sur la terre. C'est là le fondement, c'est-à-dire que l'Église est formée de deux personnes. Les nids d'oiseaux. Lorsque Jésus a parlé, il avait dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Il parlait de ceux qui priaient à la montagne comme étant des oiseaux qui avaient des nids. Et il parlait de ceux qui priaient à Jérusalem comme étant des renards qui avaient des tanières. Et il dira, ça ne sera plus ni là-bas, ni ici, mais quelque part. C'est comme ça que nous disons que les gens du tanière, ce sont des gens dont la postérité terrestre, physique, qui ici parlent du souterrain de la terre. Et les oiseaux, c'est la postérité spirituelle. Si nous retournons ça dans Abraham, parce que c'est en Abraham où il y a l'adoration. Maintenant là, lorsqu'il dit ici que un nid, or le nid doit être quelque chose qui concerne les oiseaux. Parce que on a dit que si le roi de Tyr peut, il se disait que je bâtirai, je ferai mon nid là, au sommet des montagnes. Là, c'est le lieu élevé. C'est parler toujours d'un aspect spirituel. Maintenant ici nous voyons mais les nids qui parlent de l'aspect spirituel, mais on le voit par terre. C'est pour parler des hommes terrestres mais qui sont spirituels, c'est-à-dire les pierres les uns et les autres. C'est la partie d'Israël qui est entrée dans l'église. Et ce sont eux qui ont commencé l'église. Et ceux qui sont sur l'arbre, ils sont en l'air, ils gardent la notion des étoiles du ciel, c'est-à-dire de la postérité spirituelle. C'est comme ça que les choses se passent. Donc les temps de l'église, c'est ce temps ici. Mais comment situer cet assoupissement en ce temps et ce temps, c'est ce sommeil? Vous voyez, c'est cela. Je prends un premier argument.
dans le livre des rois. Nous allons situer les mêmes choses au même moment. Je crois que 1 Roi chapitre 18 ou 17. Je crois que d'aucuns ignorent que cette veuve, c'est l'Église, elle représente l'Église, n'est-ce pas? Parce que l'histoire, par rapport au mouvement d'Élie, montre que c'est après avoir fermé le ciel, après avoir été renié par Israël, que Élie est allé chez la veuve. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Quand il va chez la veuve, il trouve la veuve avec un fils. Et le fils, maintenant je parle de la mort de ce fils. Ce fils devait mourir. Est-ce que nous sommes là? Oui. Donc nous disons que la mort, comment vous allez expliquer la mort de ce fils et sa résurrection? Il dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il lui fit rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Est-ce que vous marchez avec moi? Vous voyez quand même que pendant la marche de l'église, on constate une mort et l'homme de Dieu interprète que c'est une vie. Est-ce que vous voyez ça? Et qu'est-ce que la femme dit? Elle dit, cette femme dit alors, verset 18, à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Vous voyez ça? Donc, c'est le rappel du souvenir ou le souvenir de l'iniquité passée. C'est comme ça que vous pouvez prendre ça, même parler d'Adam et retourner ça dans l'église pour faire comprendre que dans Genèse 34, le service qu'a fait Siméon et Lévi, si je ne me trompe pas, c'est Genèse 34, je crois. C'est 34 ou bien 30, c'est 34, hein? Genèse 34, Dina, c'est où? Il faut retrouver cela. C'est Genèse, je crois, 34. Comment on donne? Oui, c'est 34. Et là, l'œuvre qu'a fait plutôt Siméon et Lévi, c'était aussi de tuer. Est-ce que vous voyez? Siméon et Lévi tués. Et ici, dans l'église, on peut parler aussi de la mort. Mais la mort, il y a deux types de morts. Il y a d'abord la mort qui est la mort de Christ, c'est-à-dire l'acceptation de la mort de Christ, c'est aussi l'acceptation des souffrances de Christ. Cette manière-là, cette chose-là, Dieu aussi fait que l'ennemi puisse faire réaliser ça. Pour l'ennemi, c'est une persécution. Et l'ennemi peut penser à la destruction même de la race. Si j'ai accepté qu'on peut les transposer autrefois, c'est par rapport à Adam, ce qui s'accomplit en Jésus. Si Jésus meurt, le jour où Jésus mourait, ceux qui les tuaient pensaient effacer. Est-ce que vous entendez? Penser effacer tout. Deuxième témoignage que je prends,
c'est le témoignage répété par Paul. Le témoignage d'Élie, toujours cet Élie-ci. Au temps d'Élie, si on ouvre les yeux, on trouve qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Parce qu'Élie l'a témoigné, il a dit, je suis resté seul. Mais son témoignage n'était pas parfait. Son témoignage n'était pas parfait parce que Dieu savait qu'il y a encore beaucoup. Donc la lumière était toujours là. Pour confirmer l'écriture qui dit que cependant, le solide fondement de Dieu demeure. Donc cet assoupissement, dans un premier temps, nous l'expliquons par rapport à la faiblesse de la chair. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes dans la chair. Lorsqu'on dit que tout s'assoupir et s'endormir, veut parler de la faiblesse de la chair. Cette faiblesse de la chair, par rapport au ministère, le ministère détruit la chair pour relever l'esprit. L'ennemi aussi détruit la chair. Il vient pour nous effrayer et chercher à effacer la parole. Mais il ne saura pas atteindre la parole, il va toujours seulement toucher la chair. Parce que l'ennemi est capable de venir ici, de nous frapper avec notre Saint-Esprit, de nous tuer. Il te tue avec ton Saint-Esprit. Et toi tu meurs, mais le Saint-Esprit reste. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, c'est cette manière-là. J'ai pris d'abord 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 17, on descend. Et puis je considère également le témoignage d'Élie le prophète, qui est, n'est-ce pas, complété par le dire de Paul lorsqu'il dit que il y a encore, l'Éternel avait encore gardé 7000 personnes qui sont restées intactes. 2, 3. Je donne maintenant un verset pour conclure un peu ce que je viens de dire, pour parler de l'assoupissement. Cet assoupissement ne veut pas dire que la vie est effacée. Non. C'est une apparence. C'est d'apparence. Mais pas de fond. Le langage même que Élie était tenté d'utiliser lorsqu'il dit « Je suis resté seul ». Ils ont tué tout le monde. Je suis resté seul. Et l'Esprit dit « Tu n'es pas resté seul. Toi-même là, tu représentes 7000 personnes. » C'est-à-dire la lumière est toujours là, parfaite. Donc, là, c'est pour confirmer notre enseignement que jamais, jamais l'ennemi ne peut éteindre la lampe de Dieu. C'est pour encore dire que la virginité ici de l'Église ne peut pas se déchirer. C'est pour encore dire que le Seigneur ne permettra pas que les portes du séjour des morts puissent prévaloir sur son Église. Jamais. En d'autres termes, ça veut dire que Aaron ne fera pas l'erreur pour que l'huile puisse terminer en pleine nuit et que les ténèbres puissent régner. Non. Et maintenant je donne Cantique chapitre 5, verset 2. Chapitre 5. Un jour. Donc, lisez cette écriture. Chapitre 5, verset 2. J'étais endormi et mon cœur veillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Cette écriture, j'étais endormi, mais mon cœur veillait, explique exactement
l'état de Matthieu chapitre 25. La Sunamite, en tant que l'Église, peut s'assoupir et s'endormir. Ce n'est pas que la lampe est éteinte, non. Le cœur veille. Veiller, c'est toujours faire la sentinelle, c'est avoir l'œil ouvert. Mais en même temps, j'ai dormi. Cette écriture, vous l'expliquerez de toutes les manières là que j'ai données, soit par rapport à la faiblesse de la chair, dans le sens, n'est-ce pas, de la destruction du vieil homme. Ça c'est positif par rapport à l'enseignement. Soit aussi par rapport au négatif, c'est-à-dire à l'intervention du diable pour notre persécution. La persécution est acceptée, ça s'appelle aussi un baptême, c'est le baptême du feu. On ne peut pas vivre ou manifester la vie de Dieu sans qu'on ait permanemment la mort de Jésus en soi. Voilà la vie de l'Église. Voilà la vie de l'Église. C'est comme ça que vous devez expliquer l'assoupissement des vierges. C'est toute l'Église. Tout s'endormir et s'assoupir. Ce n'est pas ce que les brahmanistes disent. Et il faut continuer à s'opposer à ça. Donc, je crois que c'est clair. C'est clair. Donc, j'ai voulu que vous ayez des termes clairs pour défendre la vérité. Pour défendre la vérité. Attendez. De la piété, mais c'est ce qui fait la force. Comme dit Paul, ils ont une apparence. La piété, mais il ce qui fait la force. C'est ce que l'ancien vient de nous dire que le celui de fondement qui devait servir. Et n'a pas resté le celui de fondement. Mais l'apparence de la virginité. C'est comme des vierges. Les vierges de Babylone. Pourquoi prouves-tu les vierges de Babylone? Ils sont des vierges, mais des filles de Babylone. Il y a des vierges de Babylone. Et de leur apparence aussi, il a mis la force de l'évangile. Vos réactions sur les deux personnes qui ont parlé. Siko baza vierge ndenge. Attends, tu vas réagir. Baza vierge ndenge ni. Eloni nizo sala ba que baza la vierge. Il le banane non raisonnable. Le bas. Ce que le docteur vient nous parler, c'est clair. Ça, c'est pas ça. Mais je suis allé dans un autre aspect pour démontrer seulement qu'il y a une apparence de piété. Il y a d'autres frères là-bas
qui interprètent ça. Ils ont l'apparence de piété, ils renient ce qui fait la force. L'apparence de piété, c'est ça même un frère. Donc on le constate qu'ils sont des vierges, mais ils renient ce qui fait la force de le faire rencontre avec les À la vérité, vous deux, vous dites une même chose. Maintenant, je demande, l'Assemblée ici croit à ça ou l'Assemblée ici a une position? Toi, tu avais parlé un peu autrement. Moi, je le Vierge Paul était son enfant de Dieu, mais il marchait charitalement, comme la Bible dit. Marchant selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alors, à cause des soucis des pieds des siècles présents, ils vivent, la Vierge Paul vive dans l'imperfection. Il y a un blocage qui l'empêche d'atteindre la maturité. Mais ce sont des filles de la promesse parce que après l'enlèvement, ils vont se réveiller, ils tiendront compte qu'ils sont restés. J'ai posé la question. Il y a deux confessions qui ont surgi. L'autre dit, Bakokendete, ils ne partiront pas parce que ils sont influencés par les soucis de la vie. Il a utilisé l'écriture de Jésus lui-même lorsque il parlait des terrains épineux. Oui. C'est l'écriture qu'il a utilisée pour dire qu'ils sont influencés par les soucis de la vie et les siècles, des siècles présents. Bangomi Balé va dire ici qu'ils n'ont pas, c'est pourquoi j'ai insisté chez lui, quand il dit ils n'ont pas la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru ou ils n'ont pas suffisamment de paroles. Ce sont des choses différentes. Quelqu'un peut avoir cru. Celui qui croit, il a la parole. Maintenant, s'il a l'insuffisance de la parole, ça devient ce qu'on appelle la connaissance, le niveau de connaissance. Alors il faut qu'il précise. Il veut parler du niveau de connaissance où il veut parler qu'il n'apprend pas la parole. L'écriture qu'il a utilisée, c'est presque aussi la même chose. Lorsqu'il dit, je ne sais pas aussi, il faut qu'on comprenne aussi ce qu'il veut dire. Lorsqu'on dit qu'ils ont l'apparence de la piété, bien entendu qu'on peut vérifier de qui s'agit-il là-bas, selon cette écriture-là. Il faut rester dans le contexte. Quand on dit renier ce qui en fait la force, c'est ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'enseignement. Vous allez dire, quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, mais qui fabrique les bonnes œuvres. C'est comme les pharisiens. C'est comme les catholiques ici, les papes et les autres. Ils renient l'enseignement, mais ils font croire que nous avons le fruit de l'enseignement. Ils n'ont pas l'enseignement, ils font croire que nous avons le fruit de l'enseignement. Parce que la piété, ce sont des bonnes œuvres, en la vérité. C'est une forme de crainte de Dieu, la piété. Or, à la vérité, la piété, celui qui a la piété, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Et le chemin de la crainte de Dieu existe dans Proverbe chapitre 2. Il y a, on voit
Proverbe 2 montre comment parvient-on à la crainte de l'Éternel. C'est tout un chemin. Il faut rechercher la connaissance. Alors, on parviendra à la crainte de l'Éternel. Alors, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, mais qui montre les bonnes œuvres, c'est celui dont il est question là-bas, qu'il a l'apparence de la piété. Cette piété-là, ce sont des bonnes œuvres fabriquées, qui ne sont pas réellement des bonnes œuvres. Parce qu'il renie ce qui fait la force de la piété elle-même. Donc, c'est comme ça que les choses sont. Donc, lorsqu'il faut considérer cela, alors maintenant il faut avoir la précision chez lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que ces gens-là, ce sont des qui? Ce sont des gens qui sont dans Matthieu 7 ou des gens qui sont dans Matthieu 25. Parce que dans Matthieu 7, on a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ce sont des ouvriers d'iniquité. À la vérité, ces gens n'ont jamais cru. Ces gens-là de Matthieu 7, ils n'ont jamais cru. Mais les gens de Matthieu 25, elles ont cru. Ce sont des gens qui ont cru. Maintenant, il fallait que lui aussi clarifie lorsqu'il dit, ils ont l'apparence de la piété. Et reniant ce qui en fait la force. Et ce que papa a dit là-bas, mais je crois qu'il a affirmé avec la tête qu'il voulait dire que c'est l'insuffisance de la connaissance. Alors ici, je ne sais pas, c'était quoi? Lorsque tu dis ceux qui ont l'apparence de la piété, tu veux parler des fils de la perdition ou bien tu veux parler des enfants de Dieu, mais qui ont une apparence de la piété? Parce que dans les Écritures, il y a aussi des vierges, des filles de Babylone, des vierges des filles. Si je ne me trompe pas. Les filles de Babylone, les vierges, sont des vierges, les filles de Babylone. Dans quel livre? Même dans Jérémie 52, je crois ça. Non, ça dit que... Donc, en proverbe, ça parle aussi de la virginité des filles. Ça parle aussi de la fausse virginité. Je peux dire. Alors, l'apôtre, dans son enseignement, il reconnaît aussi les gens qui ont une apparence. C'est pourquoi nous avons dit cette apparence-là. Ce n'est pas que les vierges-là, ils ont cru. Mais nous voyons aussi les autres qui disent que nous sommes l'Église. Ils ont une virginité qui s'appelle l'Église. Il s'appelle l'Église, mais c'est toujours une apparence parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas l'enseignement. C'est ce sens-là que j'ai pris cette écriture de Paul. Parce que là-bas, en Luanda ou en Angola, il y a la divergence de ces textes. Cette texte de Matthieu 25. Les autres donnent cette écriture-là. Donc nous avons un peu de confusion. C'est pourquoi nous disons ici, c'est assez clair que, à la vérité, c'est pas vraiment dans ce sens-là. Vous savez, l'écriture, excusez, on a rien qui peut clarifier que le texte ici, c'est pourquoi on a conseillé toujours que même si tu as un texte, il faut toujours le relire plusieurs fois. C'est le texte d'un Timothée, je crois.
L'apparence avant de la piété, c'est 1 Timothée ou 2 Timothée? Timothée 3, 5, mais bandana nous a verset 1er caca. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont la profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Tite 1, 16. Ok? Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font la profession de connaître. Faire profession de connaître Dieu n'est pas à attribuer aux vierges folles. Parce que les vierges folles, un de leurs types, ce sont les vierges qui étaient dans la maison d'Assyrus. Ces gens-là avaient la même nourriture. C'est différent avec Ésaïe, chapitre 4, je crois. 7 femmes qui saisiront le mari, disant: nous avons notre propre nourriture. Ce sont ces gens ici qui sont ici comme ayant l'apparence de la piété. Donc, Batouana, ce sont des gens que Dieu à la vérité ne connaît pas, mais qui sont comme le diable qui prend l'apparence, qui se déguise en ange de lumière et qui a ses ministres comme ministre de justice. Faire profession de connaître Dieu, c'est différent avec quelqu'un qui est influencé par le monde, mais qui est enfant de Dieu, qui a le souci de Dieu, mais qui ne parvient pas à vivre la parole de Dieu. Mais faire profession de connaître Dieu, ce sont des gens qui sont conscients que nous servons le diable, mais ils font semblant qui ne sont pas des diables. Donc c'est vraiment les ministres de l'iniquité. Ouais. Est-ce que je peux peut-être faire la comparaison entre le vierge Paul et ce que Paul avait dit dans le livre d'un Corinthiens? Je peux faire la nuance entre les enfants de l'iniquité de perfection et vierge Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens 2 que l'homme animal, c'est le lot qui peut être l'enfant de la perfection, et les chrétiens charnels dans le livre de Corinthiens chapitre 3, qui est représenté comme la Vierge folle et l'homme spirituel, qui est comme le vierge sage. Est-ce qu'on peut aussi comparer à ces deux chapitres? Reprends un peu, tu compares le vierge folle à l'homme charnel ou à l'homme animal? À l'homme charnel. L'homme animal, c'est le fils de la bénédiction. Et l'homme spirituel, c'est la vierge sage. Est-ce que cette comparaison est aussi valable? Pas totalement. Mais vous pouvez prendre des éléments. Vous pouvez prendre des éléments
Parce que l'homme charnel, c'est celui qui ne se laisse pas conduire par l'esprit. Motu pas cause na molimo mo centre mais azo se laisser s'il éteint la chaleur de l'esprit, il sera comme un homme animal. Oui, mais la différence c'est situé au niveau qu'il est enfant de Dieu, mais qu'il marche encore charnellement. Il faut relire d'abord ce que Paul a dit sur ça. Nous relisons Matthieu 25. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile. La précision, c'est que dans des vases. Dans des vases, c'est ce que Paul appelle le dépôt. C'est un réserve. La première question se posait, les lampes ici étaient éteintes ou les lampes ici s'étaient allumées lorsqu'elles ont pris les lampes. Si nous plaçons ces vierges au temps de l'Église, sachez que au temps de l'Église, l'Église s'est manifestée avec une lampe allumée. Nous sommes en Actes chapitre 2. C'est le mystère du buisson ardent. C'est aussi cela, ce que Moïse appelait la grande vision. C'est l'Église. C'est des flammes. Dieu, accomplissant la promesse qu'il a faite à Israël lorsqu'il dit dans Exode 19, verset 6, que vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs, ce sont des flammes de feu. Parce qu'un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. L'Écriture dit, il est fait de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, le buisson ardent est accompli en acte 2. On voit des gens sur lesquels il y avait des langues de feu. Ces symboles montrent que ces hommes sont devenus des feux. Ils sont devenus maintenant des serviteurs. Ils sont devenus maintenant des sacrificateurs. Et c'est là l'accomplissement de cette écriture. Mais un accomplissement par ricochet. Pourquoi? Parce que l'écriture n'était pas adressée aux nations. C'était une écriture adressée à Israël. Et c'est pourquoi nous croyons que cela s'accomplira encore plus tard à Israël. Voilà pourquoi nous disons que, étant devenus des flammes de feu, nous ne pouvons pas croire que lorsqu'elles ont pris leurs lampes, les lampes étaient éteintes. Une autre preuve, d'abord on a dit, elles prirent de l'huile dans des vases. C'est la quantité, c'est les dépôts. Paul dit, garde les dépôts. Garde les dépôts. Veille sur les dépôts. Si tu ne veilles pas sur les dépôts, tu vas être surpris ces jours-là. C'est pourquoi on doit veiller sur les dépôts. Et la Vierge sage, c'est elle qui veille sur son dépôt, parce que la folle ne s'occupe pas de ça. À cause de quoi? Des soucis de ce présent. À cause
des soucis des siècles présents. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Maintenant, nous continuons, il dit, mais les sages, non, comme l'époux tardait, ce qui a fait la persécution et le consort, c'est puisque l'époux tardait. Ça, vous pouvez voir ça déjà au niveau même de la moquerie. Parce que quand l'ennemi vient, il vient aussi avec des paroles. Pierre a dit, les moqueurs disent quoi? Les moqueurs. C'est comme ça que Paul les appelle. Les moqueurs. Ils se disent, et voici les choses sont comme telles depuis que les pères nous ont annoncé ça. Ça ne change pas. Donc, ils veulent faire croire que les promesses de Dieu sont fausses. Ça ne s'accomplira pas, ce sont des histoires. Et ce sont ces gens. C'est à cause de cela qu'il dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Quelle huile? Qui était dans des vases. Car nos lampes s'éteignent. Regardez, nos lampes s'éteignent. Ces lampes étaient allumées et les lampes s'éteignaient. Donc les lampes étaient allumées et elles s'éteignaient. Pourquoi j'avais dit parler de préparer? À ce que préparer, si vous voyez avec Aaron, Aaron faisait quoi? Le matin, Aaron éteint les lampes. Et quand il éteint, il enlève la cendre avec des mouchettes. Mais les soirs, il les allume. Vous voyez? Alors, est-ce que c'était que les lampes, lorsqu'elles étaient prises, elles étaient éteintes et que c'est au milieu de la nuit qu'on les a allumées? Parce que s'il faut parler de préparer, elles préparèrent quand? Il dit au milieu de la nuit, si je suis où? Où est ça? Au milieu de la nuit, on cria. Donc, on a d'abord cru. Si vous considérez que lorsqu'elles ont pris les lampes étaient éteintes, c'est que même lorsqu'on a crié, voici l'époux, les lampes étaient toujours éteintes. Même la voix là n'allume pas. Et il faut que les vierges se réveillent et alors ils les préparent. Si vous considérez que préparer c'est allumer, donc c'est quelque chose qui se fait au milieu de la nuit. Je veux dire, lorsque la nuit a commencé, lorsque la nuit était tombante, bonjour. Lorsque la nuit était tombante, on n'a pas allumé. Donc, si nous considérons les déclarations de Paul que la nuit est avancée et qu'il y a 4 veilles, c'est-à-dire il y a le soir, si nous considérons que Genèse 15 qui dit que lorsque le soleil fut couché, c'est le début de la nuit. Et il y eut alors une torche de feu, des flammes qui passèrent entre les animaux partagés. Si vous considérez que c'est ça l'allumage, c'est que l'allumage commence en acte 2. Et ce n'est pas là le milieu de la nuit. Parce que c'est le soir. Donc ce sera en contradiction avec ça.
Ce qui veut dire que lorsqu'on dit préparer, ce n'est pas allumer. C'est s'apprêter pour vérifier les lampes. Mais maintenant, les sages, puisqu'ils avaient 2 réserves, ces réserves-là, c'est ce que nous disons, qu'ils avaient un haut niveau de la connaissance. Une connaissance qui avait atteint la perfection. Et les autres n'avaient pas le niveau suffisamment élevé. À cause de quoi? À cause des soucis de la vie. Ils n'avaient pas le temps de souffrir pour avoir la connaissance, parce que le chemin d'avoir la connaissance, c'est on doit la rechercher comme l'argent, comme de l'or, comme un trésor. C'est en souffrant qu'on cherche la connaissance. Si vous tenez sur votre vie, vous n'accepterez pas de souffrir pour avoir la connaissance. Et à ce moment-là, vous allez avoir une insuffisance de connaissances, c'est-à-dire vous n'aurez pas dans le réservoir une quantité suffisante. Et à ce moment-là, les lampes vont commencer à s'éteindre, les lampes n'arriveront pas au bout. Et c'est comme ça que les autres diront, donnez-nous de votre huile. À ce moment-là, on nous enseignera pas l'autre que non, maintenant commençons l'enseignement. Non, l'enseignement a commencé depuis la Pentecôte, il faut l'avoir, chercher tout. Voilà, donc c'est pour dire que j'ai dit un mot sur préparer. Ce n'est pas dans le sens que c'était éteint et qu'on l'allume, mais c'est dans le sens d'apprêter cela, parce que maintenant on doit aller et recevoir l'homme. Et voilà, aujourd'hui en tout cas on doit s'arrêter là. Donc du moins, vous tous vous avez quand même une idée, mais nous avons achevé avec la 3e partie. Prochainement, il faudra peut-être rappeler pour les gens qui ne sont pas là, et puis entrer dans la 4e partie, c'est-à-dire la bonne terre, pour finir avec la division de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole, bénisse sa parole, bénisse sa parole, bénisse sa parole. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.